Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de l'industrie du futur. Je veux bien sûr parler de l'automatisme. Que l'objectif soit de devenir un super technicien ou un ingénieur de pointe, tout commence ici, par les bases. C'est un monde vraiment passionnant, alors on y va. Je suis super contente de vous accueillir ici sur la page de Ubase TechGenie. Pour ce module, considérez-moi un peu comme votre guide. Mon but, c'est simple, vous donner toutes les clés pour que vous puissiez comprendre et surtout maîtriser ces technologies. On va construire ensemble des fondations en béton armé pour votre avenir pro. Alors voilà notre programme, notre feuille de route. On va commencer avec les notions de base, histoire de parler le même langage. Puis, on va décortiquer l'architecture d'un système. Après ça, on verra des exemples bien concrets avant de s'attaquer à la conception d'un projet. Et on finira par une petite synthèse pour que tout soit bien clair. Allez, c'est parti. D'accord, entrons dans le vif du sujet. Vous savez, avant de vouloir construire un gratte-ciel, il faut des fondations ultra solides. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va poser les bases, les concepts clés de l'automatisme. Bon, l'automatisme, qu'est-ce que c'est au juste? Imaginez une machine qui pense. Littéralement, elle reçoit une info, disons la température d'un four, elle traite cette info selon la logique qu'on lui a programmée, et puis elle agit, par exemple en ajustant la flamme. Voilà, l'automatisme, c'est ça, un système intelligent qui prend ses propres décisions. Et l'automatisation dans tout ça? Eh bien, l'automatisation, c'est l'action. C'est le fait de prendre cette technologie, cet automatisme, et de l'appliquer à une tâche qui avant était faite par un humain. C'est le passage de l'idée à la réalité, de la machine qui pense à la machine qui agit pour de vrai. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est bien cette différence. C'est super important. L'automatisme, c'est le quoi? C'est le système, la technologie, le cerveau électronique en quelque sorte. L'automatisation, c'est le comment. C'est le processus, c'est l'action de mettre ce cerveau au boulot dans une usine. L'un, c'est le système, l'autre, c'est son application. Clair, non? Mais pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça? Regardez un peu ces chiffres, ça parle tout seul. Pour une entreprise, l'automatisation, c'est pas juste un gadget, c'est un vrai levier de performance. On parle d'une cadence qui peut bondir de 50%, d'une précision qui fait chuter les erreurs et le gaspillage, d'une sécurité bien meilleure pour les équipes. Et bien sûr, à la fin, ça se voit sur la facture, avec de grosses économies. C'est du concret, du solide. Allez, on continue. Maintenant, on va regarder sous le capot. On va voir comment est fait un système automatisé. Et pour que ce soit facile à piger, on va utiliser une analogie que tout le monde connaît, celle du corps humain. Pensez-y, tout système a un cerveau pour décider, des muscles pour agir et des sens pour percevoir ce qui se passe. Regardez bien ce schéma, il est super intéressant, parce qu'on voit bien comment l'info circule. L'opérateur, l'humain, donne une consigne. La partie commande, notre fameux cerveau, reçoit cette consigne, la traite et envoie des ordres à la partie opérative, les muscles. Et en retour, les capteurs, les sens, renvoient des infos à la partie commande qui peut alors informer l'opérateur. C'est une boucle de dialogue qui tourne en permanence. Donc pour résumer, il faut retenir ces trois piliers. 1. La partie commande, le cerveau. C'est souvent ce qu'on appelle un API, un automate programmable industriel. 2. La partie opérative, les muscles. Ce sont les moteurs, les vérins, tout ce qui bouge, tout ce qui agit. Et 3. La partie relationnelle, les sens et la voix. Ce sont les capteurs qui voient, sentent, mesurent et l'interface qui dialogue avec l'opérateur. Cerveau, muscles, sens. C'est simple finalement. Et sur ce schéma, on voit encore mieux comment tout ce petit monde s'articule. La partie commande, le cerveau, est bien au centre. Elle reçoit des infos des capteurs, les yeux, les oreilles du système. Une fois qu'elle a analysé tout ça, elle envoie des ordres aux préactionneurs, qui sont un peu les nerfs et qui vont commander la partie opérative, la force brute. C'est un balai incessant entre perception, décision et action. Allez, petite pause, on fait fonctionner les méninges. Avec ce qu'on vient de voir, à votre avis, c'est quoi le rôle principal, le rôle central de la partie commande? Prenez une seconde. C'est bien ça. Son rôle, c'est de prendre les décisions. Elle analyse les infos et elle pilote les actions. C'est le véritable chef d'orchestre du système. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. On va voir maintenant comment ces concepts prennent vie dans le monde réel, dans de vraies usines. L'automatisation, elle est partout et on va explorer 3 secteurs où elle est tout simplement indispensable. D'abord, l'industrie du bois. Essayez d'imaginer la force et la précision qu'il faut pour scier des troncs d'arbres qui pèsent des tonnes. Ici, l'automatisation s'occupe des tâches qui sont lourdes, répétitives et qui peuvent être dangereuses. Les chaînes de sciage, les convoyeurs motorisés, tout ça, ça assure une production rapide et en toute sécurité.
On change de décor, direction l'agroalimentaire. Là, les deux mots d'ordre, c'est hygiène et constance. Regardez cette machine. Elle dose et elle met en sachet des produits avec une précision et une régularité qu'un être humain ne pourrait jamais tenir sur des heures. C'est la garantie d'avoir un produit de qualité parfaite, paquet après paquet. Et pour finir, un domaine ultra critique, l'énergie. Quand on gère un réseau électrique, l'erreur n'est pas permise. Les automates, comme celui qu'on voit ici, ils supervisent tout. Ils gèrent la distribution, ils basculent d'une source à l'autre en cas de panne. Ce sont un peu les gardiens invisibles qui assurent la fiabilité de notre alimentation électrique 24 heures sur 24. Ok, maintenant qu'on a bien compris le quoi et le pourquoi, on va passer à la partie la plus créative, le comment. Comment on passe d'une simple idée sur un bout de papier à un système automatisé qui tourne? Eh bien, c'est le boulot de l'architecte, de l'ingénieur. C'est là que vous entrez en jeu. Voilà la méthode, le guide étape par étape pour ne pas se perdre. Tout commence par bien analyser le besoin. Ensuite, on écrit un cahier des charges, c'est le contrat. Après, on choisit le matériel, on dessine les plans, on programme le cerveau, l'API, on assemble le puzzle et enfin, l'étape la plus importante, les tests et la mise en service. Suivre ces étapes dans l'ordre, c'est vraiment la clé pour qu'un projet réussisse. Retenez bien cette phrase, elle vaut de l'or. C'est une règle fondamentale. Avant même de choisir une vis ou d'écrire une seule ligne de code, il faut avoir compris parfaitement et en détail le problème qu'on doit résoudre. Une bonne analyse au départ, c'est 50% du projet déjà réussi. Allez, une dernière petite question pour être sûr que le message est bien passé. Quelle est l'étape numéro 1, le point de départ absolu de tout projet, avant même de parler technique? Vous l'avez? Exactement, l'analyse fonctionnelle. Comprendre le besoin, c'est la base de tout. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce premier module. On a vu pas mal de choses, alors on va faire une petite synthèse rapide pour bien fixer les idées. C'est le moment de regarder le chemin qu'on a parcouru ensemble. À ce stade, vous savez faire la différence cruciale entre le système et son application. Vous êtes capable de décomposer n'importe quel système en ces 3 grandes parties logiques. Vous avez vu des exemples réels et surtout vous connaissez la feuille de route pour mener un projet de A à Z. Franchement, bravo pour ce premier grand pas. Ce que vous voyez là, cette API, ce n'est pas juste un boîtier plein d'électronique. C'est le cœur battant de l'industrie moderne. Et les connaissances que vous venez d'acquérir, c'est le socle d'une carrière passionnante en maintenance et en ingénierie industrielle. Ce sont des compétences qui ont une valeur immense aujourd'hui et qui en auront encore plus demain. Et pour finir, une question juste pour vous. Maintenant que la porte de ce monde est ouverte, laissez votre imagination prendre le contrôle. Que ce soit une machine pour trier vos Legos, une micro-brasserie entièrement automatisée ou une ligne de production qui va changer le monde, quel serait votre projet de rêve? Pensez-y, car c'est peut-être comme ça que votre histoire commence. Merci de votre attention et à très vite pour la suite.